J'ai presque terminé l'intégralité du montage d'une vidéo. Elle parlait de comment je tiens mes carnets, puis j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. Je me demandais ce que j'avais envie de raconter. Qu'est-ce qui était intéressant à partager? Je trouvais soudainement mon contenu ultra plat, peut-être aussi parce que l'hiver me déprime pas mal en fait. J'ai fait traîner la fin du montage plusieurs semaines, puis j'ai vu Thomas. Thomas, c'est un ami d'amis à la base. On a bossé ensemble sur mon clip, qui sort dans quelques mois d'ailleurs, puis on est devenus amis à notre tour. Je lui ai parlé de mes doutes sur la pertinence de mes vlogs et il m'a dit... Dans l'univers du vlog, moi c'est pas quelque chose avec lequel je suis très familier, mais en tout cas ça se sent quand c'est assumé et ça se sent encore plus, et là c'est le plus important, quand c'est sincère. Et le plus important c'est la sincérité. Les moments où tu vas venir te dire vas-y je monte mon prochain vlog, ok où est-ce que je débute, où est-ce que je finis, qu'est-ce que je raconte, comment est-ce que je prends, qu'est-ce qui sert à rien, et voilà. Alors est-ce que ce que je poste c'est sincère ? Est-ce que ce que je propose ne se confond pas dans l'esthétique des vlogs que j'aime bien consommer, genre des vies bien romantisées ? Ma réalité, c'est que cet hiver a été particulièrement rude pour moi. Je me suis réveillée à genre 8h, je me suis rendormie et j'ai rêvé de ma mère, trop bizarre. Et je suis allée à l'hôpital, dans mon rêve, et ma mère elle m'a fait une blague. Genre, je sais pas, je pense que je m'inquiétais. Et elle m'a dit, genre, lâche-moi la grappe, sur le ton de l'humour. Ce qui est un peu chelou, c'est que même si ça fait 1 an qu'elle est partie, j'ai toujours l'impression que je vais la voir si je prends un train, ou un bus. Dès que je me suis réveillée, j'étais un peu mal à l'aise. Sachant que ça fait quelques mois, là, que j'ai pas fait de rêve où elle apparaît. Là, ça fait quelques mois. Ouais. Faudrait que je prenne rendez-vous chez une psy. Je me suis un peu laissée aller. J'avais pas mal de difficultés à me lever, des petits soucis point de vue perso, mais aussi et surtout une anxiété vraiment généralisée due au contexte politique. À vrai dire, j'avais du mal à me projeter dans le futur. J'arrivais plus à donner du sens à ce que je faisais. Je me disais, à quoi bon ? Puis j'ai verbalisé à mes proches que ça n'allait pas, et leur présence m'a fait me rappeler que c'était moi qui m'étais isolée. Jeannot, mon séminaire. Lou, elle se met là ? Il n'y a pas des passages titrés ? Je suis punie. Jana, elle me voulait me mettre à la place tout seul, là. Je me suis dit que c'était pour ça que la vie valait la peine d'être vécue. Alors j'ai rangé ma chambre, je me suis faite belle pour moi. Je me suis dit que tout ce qui comptait, c'était qu'il fallait entretenir l'amour avec ses proches, bien que ce soit super bateau de le dire comme ça. Qu'il fallait se sentir entouré des gens qui nous ressemblent, ceux qui croient la même chose que nous. C'est rassurant ça, dans nos incertitudes pour le futur, de nous dire qu'on n'est pas seul à être inquiet, qu'on est tous concernés et qu'il existe des endroits où se rassembler, des endroits où on peut lutter. Mis à part l'engagement, pour pas mourir asphyxiée par l'actualité, j'ai réfléchi à ce qui me rendait vraiment heureuse au quotidien, ce que je souhaitais entretenir et développer, puis du coup, éventuellement, te partager. J'ai envie de te partager mes projets, mes idées de bande dessinée. J'ai envie de documenter comment j'avance dans le monde de la musique, les processus de création de mes prochains singles, de mes prochains tournages, de mes futurs sauts dans le vide, et tout ça dans ma réalité sociale, du moins ma vraie vie à moi. Cette vidéo méritait quand même une petite conclusion. Je me sens ultra reconnaissante de l'intérêt qui est porté à mon travail. Plus récemment, depuis la sortie de mon EP, tous les retours que j'ai eu dessus, que ce soit sur, par exemple, les dernières BD que j'ai postées sur Instagram. J'aime beaucoup aussi les retours que j'ai sur cette plateforme et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de continuer YouTube. J'aime beaucoup vraiment l'espace que ça laisse déjà pour parler. Du coup, il y a vraiment une communauté de gens qui sont intéressés par ce que je peux essayer de proposer ici et ça, j'aime bien. Je pense que j'avais besoin d'une petite pause pour réfléchir vraiment à ce que j'étais en train de faire et ce que j'avais envie de proposer sur les différentes plateformes. Je crois que j'ai vraiment envie de me servir de YouTube comme une plateforme de documentation. J'avais besoin d'une pause. Je pense que j'en ferai plein d'autres dans ma vie. Mais j'aime bien, moi, ça, faire table rase pour tout recommencer. Je suis dans une grosse période de changement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour moi cette année. Et j'avais vraiment envie de créer une sorte de transition pour vous amener la suite. Voilà. Et c'est déjà pas mal, là. J'espère que ça t'a donné envie de continuer de suivre l'aventure. Tu connais pas mon travail, que ça t'a donné envie de suivre ce qui se prépare.
Et si c'est le cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!